Pourquoi optimiser les images avant de les publier sur le web? Tout simplement pour qu'elles prennent moins de place et s'affichent rapidement dans un navigateur Internet. Avant toute chose, vérifions la qualité de la photo à optimiser. J'active l'outil Zoom et je clique sur le bouton Pixel réel de la barre d'options. L'image est suffisamment précise et tout en nuances. Nous allons donc opter pour le format JPEG. Je réduis le facteur de zoom en cliquant sur le bouton Taille écran de la barre d'options. Ayant décidé de recadrer la photo, j'active l'outil Recadrage. Je définis la sélection par cliquer-glisser. Les poignées situées aux 4 angles permettent de rectifier le cadrage. Notez qu'un cliquer-glisser à l'intérieur du cadre permet de le déplacer. J'appuie sur la touche Entrée du clavier pour valider. Puis, j'active l'outil Zoom pour accéder aux options d'affichage. Je clique sur le bouton Pixel réel et j'agrandis la fenêtre de visualisation pour travailler confortablement. Je désélectionne l'outil Zoom en cliquant sur l'outil Déplacement. Ensuite, je déroule le menu Images pour activer la commande Taille de l'image. La section Dimension de pixels concerne l'affichage écran, donc la taille de l'image qui sera affichée dans le navigateur web. En revanche, la section Taille du document concerne les dimensions de l'image une fois imprimée. Notez que l'image qui affiche 670 kilooctets dans l'explorateur de fichiers se traduit par un fichier de travail dépassant les 2 mégaoctets. Je clique sur le bouton Annuler pour refermer la fenêtre. Le menu Fichier permet d'optimiser automatiquement l'image grâce à la commande Enregistrer pour le web. La barre de titre de cette nouvelle fenêtre indique que cette commande fait appel à ImageReady, le logiciel compagnon de Photoshop. La même image s'affiche 2 fois. À gauche, l'image d'origine. À droite, l'image compressée par ImageReady. J'active l'onglet Optimiser pour me concentrer sur l'image compressée. Dans la partie droite de la fenêtre, les paramètres d'optimisation indiquent que l'image est compressée au format JPEG, ce qui nous convient. Je reviens à l'original en cliquant sur l'onglet correspondant. La compression ne semble pas dégrader l'image. Je reviens à l'onglet de vignettes, beaucoup plus pratique pour comparer les deux versions. Survoler une vignette avec le pointeur active l'outil Main, ce qui permet de naviguer dans l'image par cliquer-glisser. Le poids de l'image compressée est très réduit, soit 116 kilooctets. Cette image mettra 42 secondes à s'afficher si l'accès Internet est très lent, 30 secondes en conditions standard et 3 secondes en haut débit. En mode de vignette, il faut cliquer sur la vignette de droite pour afficher les paramètres d'optimisation. Pour choisir le format GIF au lieu du format JPEG, je clique sur la flèche située en regard pour accéder à la liste des formats. Mais dans notre cas de figure, le JPEG est bien plus performant que le GIF. Juste en dessous, l'option Moyen est sélectionnée. Il s'agit de la qualité de l'image et la liste correspondante propose plusieurs options. Sélectionner l'option Moyen revient à choisir une qualité de valeur 30. Pour affiner le réglage, je clique sur le triangle de la zone qualité pour placer le curseur sur 35. L'image reprend quelques kilooctets, mais je gagne légèrement en qualité. Lorsque le rapport poids-qualité de l'image optimisée est satisfaisant, je clique sur le bouton Enregistrer. Dans le sélecteur de fichiers, je choisis un répertoire d'enregistrement et je donne un nom à mon fichier. Comme d'habitude, je valide en cliquant sur le bouton Enregistrer. Je peux maintenant fermer l'image originale en cliquant sur sa case de fermeture. Je clique sur Non pour préserver l'original. Vérifions la qualité de l'image optimisée dans Photoshop. Voici l'image d'origine, 670 kilooctets, et l'image optimisée pour le web, 116 kilooctets. Je clique sur le bouton Ouvrir pour juger du résultat.
Quand vous optimiserez vos images pour le web, gardez à l'esprit que le poids du fichier de travail de Photoshop est toujours plus élevé que le poids réel de l'image.